L'une des choses les plus difficiles à admettre dans ce monde, c'est de se débattre jour et jour, mois et mois, année et année à faire des activités et au final à ne pas être productif. Alors, il y a un de mes abonnés qui m'a posé la question à savoir, Jean de Dieu, comment fait-il que tu arrives à gérer toutes ces activités et à être productif? Donc, dans cette vidéo, j'ai décidé de répondre à cette question, comment bien gérer son temps pour être beaucoup plus productif. Vous savez les amis, comme je le disais dans mes vidéos précédentes, la productivité, c'est l'un des éléments les plus essentiels dont vous avez besoin pour maintenir votre motivation. En fait, si vous voulez être toujours motivé, il faut que vous soyez productif, il faut que vous ayez des résultats. Voilà pourquoi vous devez mener des activités, vous devez faire des choses qui vous donnent des résultats concrets. Et dans cette vidéo, je vous dis comment bien gérer votre temps pour être beaucoup plus productif. Petite parenthèse, il y a 2 ans que j'ai décidé particulièrement de suivre les meilleurs vendeurs, les personnes qui arrivent à cartonner dans le domaine de la vente, les personnes qui arrivent à avoir des résultats exponentiels en matière de marketing et en vente. J'ai décidé aujourd'hui d'écrire un livre intitulé Le secret des vendeurs 110 dans lequel j'ai expliqué qu'est-ce qui fait la différence entre les vendeurs moyens et les vendeurs professionnels. Qu'est-ce qui fait la différence entre les personnes qui arrivent à avoir les gros contrats par rapport aux personnes qui n'arrive même pas du tout à s'en sortir. Et lorsque vous allez lire ce livre, vous allez constater que ce livre est scindé en 2 parties. Dans la première partie, je parle un peu du mindset de ces grands vendeurs. De quel type de mindset ces vendeurs développent afin de devenir des vendeurs beaucoup plus efficaces que d'autres personnes. Et dans la deuxième partie, j'ai expliqué quelles sont les stratégies pratiques sur le terrain, parce que moi je suis un homme de terrain, et quelles sont les stratégies pratiques que ces vendeurs y mettent en place dans le but d'être beaucoup plus productifs, beaucoup plus efficaces que d'autres personnes. Et donc, voici un exemplaire du livre. Si vous êtes intéressé pour prendre le livre, contactez le numéro qui s'affiche là ou allez-y dans la barre de description tout simplement. Fin de la parenthèse. Alors avant de continuer les amis, je vais me présenter pour les personnes qui viennent de me découvrir à travers cette vidéo. Mon nom c'est Jean de Dieu Méda, je suis spécialisé dans le domaine du marketing et de la vente. Aujourd'hui je suis auteur du livre Le secret des vendeurs 110 où j'explique un peu les stratégies, surtout les stratégies de marketing digital que j'applique lorsque j'accompagne les entrepreneurs dans leur marketing. Ici je vous partage plusieurs thématiques en matière de business, en matière de vente, de marketing et d'investissement. Si la thématique vous parle, je vous invite à faire 2 choses. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié des autres vidéos qui arrivent. Et surtout, lâchez-moi un gros pouce bleu avant qu'on continue. Donc les amis, il y a essentiellement 3 stratégies que j'applique afin de pouvoir bien gérer mon temps pour être beaucoup plus productif. Mais avant de vous parler de ces 3 stratégies, j'aimerais vous dire qu'il y a un lien direct entre le temps et l'argent. En fait, le temps et l'argent sont des ressources qui sont extrêmement rares. Voilà pourquoi vous devez comprendre le mode de fonctionnement de ces 2. Mais pour comprendre le mode de fonctionnement du temps, il va falloir comprendre le mode de fonctionnement de l'argent. Comment l'argent fonctionne? Dans la première étape dans le processus, c'est de gagner de l'argent. Donc vous devez comprendre que en matière d'argent, vous devez développer des compétences pour gagner de l'argent. Ça, c'est la première des choses que vous devez faire en matière d'argent. Maintenant, une fois que vous avez l'argent, ça ne se limite pas à là. Vous devez maintenant apprendre à bien gérer votre argent parce que ce n'est pas le montant d'argent que vous gagnez qui compte, mais c'est plutôt le montant d'argent que vous allez arriver à économiser tous les mois. Supposons que vous êtes salarié ou entrepreneur, vous avez mis en place des activités qui vous rapportent à peu près 500 000 par mois. Ce que vous devez faire, c'est de bien gérer cet argent afin d'être beaucoup plus productif. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui gagnent aujourd'hui 500 000, mais 1 semaine, 2 semaines plus tard, ils n'ont absolument rien. C'est-à-dire qu'ils consomment tout ce qu'ils gagnent. Donc, vous devez apprendre à bien gérer votre argent. C'est la 2e étape dans le processus de l'argent. Parce que je peux vous garantir que ça ne sert absolument à rien de gagner 500 000 francs aujourd'hui et de consommer tous les 500 000. Vous n'allez même pas évoluer d'un seul pouce. La 3e étape dans le processus de l'argent, c'est d'apprendre bien évidemment à multiplier votre argent à travers des investissements. Et lorsque je parle d'investissement, une fois de plus, ce n'est pas d'être éparpillé, ce n'est pas trop vous diversifier. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce phénomène de diversification. La diversification, ça peut être très bien, mais voici comment est-ce que vous devez vous diversifier. Aujourd'hui, si vous avez une activité, supposons par exemple que vous êtes un restaurateur, la diversification consiste tout simplement à diversifier des sources de revenus dans votre restaurant. Vous pouvez peut-être faire une sauce que vous allez vendre dans les alimentations ou peut-être même ouvrir une alimentation, une charcuterie où vous allez vendre peut-être la viande, les poulets, etc. Donc, ce sont des activités qui ont un rapport direct avec votre activité principale qui est votre restaurant. C'est comme ça qu'on diversifie ces sources de revenus. Parce que si vous êtes une personne où vous avez 50 projets à la fois, vous n'allez pas être productif, vous n'allez
pas gagner de l'argent. Maintenant, je vais transposer ça au niveau du temps pour que vous compreniez qu'il y a un lien direct entre le temps et l'argent. Ce n'est pas pour rien qu'on vous dit que le temps, c'est de l'argent. En matière de temps, vous devez comprendre que si vous voulez être productif, vous devez apprendre à gagner du temps. Vous devez apprendre à créer du temps. Et voici un peu comment vous créez du temps. Pour créer du temps, c'est assez simple. Il y a beaucoup d'activités que vous faites qui ne sont pas importantes ni urgentes. Supposons par exemple des personnes qui passent leur temps à regarder des téléséries ou bien à aller discuter avec des amis. C'est le genre d'activités qui ne vont pas vous permettre d'avoir de bons résultats, d'être productif. Donc vous devez apprendre dès maintenant à éliminer ces genres d'activités afin de créer beaucoup plus de temps. Donc si vous voulez créer du temps, c'est assez simple. Lorsque vous vous levez dans la journée, il y a peut-être 5 heures à 10 heures que vous perdez dans les activités qui sont inutiles, qui ne sont ni importantes ni urgentes. Supprimez tout simplement ces tâches. Vous allez voir que vous allez arriver à créer beaucoup de temps. Mais ça ne se limite pas là. Une fois maintenant que vous créez du temps, qu'est-ce que vous faites? Si vous arrivez à créer par exemple 5 heures ou 10 heures dans la journée, parce qu'il y a des personnes qui perdent 10 heures de leur journée. Supposons maintenant que vous avez dégagé plus de temps. Vous avez peut-être 5 heures de plus dans la journée. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Là, vous devez être calé sur le type d'activité que j'appelle des activités productives. Les activités productives, ce ne sont pas des activités nécessairement qui vont vous donner des résultats tout de suite, mais c'est à long terme que vous allez avoir les résultats. Je prends un exemple assez simple pour que vous puissiez me comprendre. Vous savez, je suis allé à l'école, je suis allé à l'université, j'ai un niveau master aujourd'hui. J'aurais pu prendre mon diplôme et aller peut-être me chercher un boulot, ce qui est très bien. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais moi particulièrement, j'ai décidé de choisir une autre voie. Mais quand même, j'aurais pu prendre mon diplôme et aller peut-être m'aligner, faire des concours de l'État et commencer peut-être à travailler ou bien travailler pour une société ou une entreprise et gagner de l'argent. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, c'est bien, mais ce n'est pas une manière pour moi de me construire. Moi particulièrement, j'ai décidé de laisser tomber tout ça et de faire des activités productives pendant au moins 2 ans. Voilà pourquoi j'ai pris le temps de lire des livres. Par exemple, le fait de lire des livres, ça ne me rapporte pas nécessairement des résultats en termes d'argent tout de suite, mais ça me construit. Aujourd'hui, je suis en train de bénéficier des lectures que j'ai faites les années précédentes. Le fait, par exemple, de participer à des séminaires, participer à des conférences, rencontrer des grands entrepreneurs comme Justin Mortodé, le coach Simon Ouedraogo, Cédric Josué, etc. Plusieurs grands entrepreneurs que j'ai rencontrés qui m'ont permis en réalité de me construire durant toutes ces années. Ça, ce sont des activités productives. Donc, vous voyez par là que les activités productives, ce ne sont pas des activités qui vont vous donner un résultat tout de suite, mais ce sont des activités qui vont vous permettre de vous construire pour votre avenir. Et en réalité, si vous voulez apprendre à bien gérer votre temps, c'est ce que vous devez faire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont excitées. Moi particulièrement, je ne crois pas à la réussite rapide. Je ne crois pas que c'est possible de réussir en 1 année ou même 2 ans. En fait, la réussite pour moi, c'est une histoire de long terme. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent en 1 année ou en 2 ans, c'est possible. Parce qu'en 1 année ou en 2 ans, j'ai réussi quand même sur le plan financier à générer beaucoup d'argent. Mais en réalité, je n'ai pas encore réussi parce que pour moi, la réussite, c'est mon impact, c'est l'impact que je vais avoir dans le monde. Mais pour ça, il me faut beaucoup plus de temps. Il me faut peut-être 5 ou 10 ans afin vraiment de pouvoir m'imposer. Et c'est ça la réussite. Donc, si vous voulez apprendre à bien vous construire, à bien gérer votre temps, commencez dès maintenant à faire uniquement des activités productives. Par exemple, le fait de regarder cette vidéo YouTube, c'est une activité productive. Parce qu'au lieu d'aller discuter de n'importe quoi, vous avez décidé de regarder cette vidéo dans le but d'apprendre à bien gérer votre temps. Et ça, c'est une activité productive. Il y a d'autres vidéos YouTube que vous pouvez peut-être regarder dans le but de vous construire. Tout ça sont des activités productives. Mais ne soyez pas une personne excitée à gagner forcément de l'argent tout de suite. Non. Si vous faites ça en réalité, vous allez gagner des miettes, mais à long terme, vous n'allez pas être productif. Donc, concentrez-vous surtout sur les activités productives. C'est ça qui vous permet de bien gérer votre temps. Et ce phénomène, je l'ai expliqué dans mon livre. J'ai expliqué ce phénomène dans le livre Le secret des vendeurs sans titre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les personnes que vous voyez qui arrivent vraiment à réussir, les personnes qui arrivent à vendre efficacement, ce sont les personnes qui savent bien gérer leur temps. C'est-à-dire, ce sont les personnes qui d'abord qui créent du temps, par la suite qui arrivent à bien gérer leur temps. Et donc, si vous également vous apprenez à bien gérer votre temps, vous allez voir que vous allez être comme ces personnes, être beaucoup plus productif comme ces personnes. Je vous conseille de le prendre parce que j'ai vraiment développé ce phénomène dans le livre. La troisième étape dans le processus pour être productif en matière de temps, c'est d'apprendre à multiplier votre temps. Je vous disais auparavant que en matière d'argent, lorsque vous gagnez de l'argent, après vous devez apprendre à bien gérer votre argent, c'est-à-dire économiser et bien gérer votre argent. Et par la suite, multiplier votre argent. Mais le temps également, ça se multiplie. Vous devez apprendre à multiplier votre temps afin de faire beaucoup plus de choses à la fois. Croyez-vous que
c'est pour rien que Bill Gates aujourd'hui arrive à se faire des milliards de chiffres d'affaires, Aliko Dangote, Mamadou Bonkungu ou même ces autres entrepreneurs aujourd'hui qui arrivent à cartonner. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment un hasard que ces gars arrivent à gagner autant d'argent? Non, c'est tout simplement parce que ces gars ils ont compris que si tu arrives à multiplier ton temps, il n'y a rien à faire, tu vas avoir plus d'argent parce qu'on n'a que 24 heures dans la journée. Lorsque tu te réveilles, que tu le veuilles ou pas, tu n'as que 24 heures. Mais comment est-ce que tu fais pour multiplier ton temps et gagner plus de temps? Ça les amis, je vais être honnête avec vous, il n'y a que deux manières. Il n'y a que deux manières pour vous de multiplier votre temps. La première des choses pour vous, c'est de gagner de l'argent. Ça, je l'ai remarqué moi-même. Aujourd'hui, j'ai un business de savonnerie que d'autres personnes sont en train de gérer. J'ai un business de vente de tissus que d'autres personnes sont en train de gérer. J'ai écrit un livre intitulé Le secret des vendeurs 110 qui m'a pris 8 mois pour l'écrire. J'accompagne des entreprises dans leur marketing. Donc, en fait, toutes ces tâches-là, ça n'a été possible. Je suis en train de faire des vidéos YouTube. Si je veux, je peux aller acheter le temps d'autres personnes qui vont faire le montage de la vidéo pour moi. Donc, vous voyez qu'en réalité, si vous avez de l'argent, c'est beaucoup plus facile pour vous d'acheter le temps d'autres personnes afin de gagner plus de temps, c'est-à-dire de multiplier votre temps. Donc, gagner de l'argent, ce n'est pas pour rien qu'on vous dit que le temps c'est de l'argent. Si vous avez plus d'argent, vous pouvez gagner plus de temps en achetant tout simplement le temps d'autres personnes. Mais la deuxième des choses que vous pouvez faire pour multiplier votre temps, c'est d'imposer votre leadership parce que généralement, les leaders, ce sont des personnes qui inspirent. Lorsque vous êtes une personne, vous inspirez les autres, ils vont venir travailler gratuitement même pour vous. Donc, une fois que vous développez votre leadership, en réalité, vous allez influencer positivement des personnes qui vont vouloir travailler pour vous gratuitement. Pourquoi? Parce que le leader, c'est la personne d'abord qui a une vision claire de ce qu'il fait. Si vous êtes une personne, vous avez vraiment la vision, vous savez où vous allez et vous savez que vous êtes prêt à atteindre votre objectif, vous allez voir que implicitement, vous allez impacter les gens positivement. Et c'est ça qui va faire en sorte que beaucoup de personnes vont vouloir venir travailler pour vous même gratuitement. Parce que ces personnes savent qu'en travaillant avec vous, ils vont également se construire, ils vont également définir des visions, ils vont également avancer dans leur vie. Donc, il n'y a que deux manières pour vous de multiplier votre... C'est en gagnant de l'argent ou en développant votre leadership. Et une fois de plus, je l'ai détaillé encore dans ce livre. Donc, les amis, si la vidéo vous a plu, je vous invite tout simplement à me le dire dans les commentaires. Et n'oubliez surtout pas de partager cette vidéo dans les maximums de groupes afin d'aider d'autres personnes à apprendre à bien gérer leur temps afin d'être beaucoup plus productifs. Quant à moi, on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo.